Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est X6749 Stop pour une toute nouvelle vidéo sur Clash, mini épisode 5 de la série. On est parti aujourd'hui pour un épisode assez complet. Je vais vous donner des astuces, pas mal d'astuces pour bien commencer le jeu. Ça fait 4, 5, 6 jours, presque une semaine que j'ai commencé le jeu. Et voilà, là je suis bien dedans maintenant. Je comprends pas mal de choses, tout ce qui se passe et tout ça. Comment bien placer ses persos, le bon deck, les bonnes compos à faire. Comment réussir ses quêtes facilement les gars. On va se faire ça tout de suite dans cette vidéo. On va aussi parler, on va aussi récupérer pas mal de quêtes. On va parler de la boutique aussi, de ce qui peut être intéressant comme offre pour les free-to-play et pour les pay-to-win. Sur ce les gars, c'est parti, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et liker si ce n'est pas déjà fait. Donc on est parti tout de suite, on va commencer par la boutique, voilà, je pense que c'est quelque chose qui nous intéresse tous, quelque chose d'assez mystérieux, c'est la boutique. Donc vous pouvez voir une première offre, le Master Bundle, moi c'est en dollars mais c'est en gros c'est 10 €. Et le Starter Bundler qui est à 5 €. Donc vous voyez que les deux offres dedans, vous avez en fait dans l'image ce que vous allez avoir dedans. Donc ça spoil un petit peu, mais bon, vous allez avoir des gemmes, de l'or et les persos qui sont dedans. Donc vous allez avoir dans le Starter Bundler du héros et ainsi de suite. Ensuite, vous avez des offres tous les jours. Vous voyez que celle-ci se termine dans 12h18 que vous allez pouvoir acheter avec des gemmes. Gemmes que l'on reçoit pour le moment en tout cas, juste en passant un niveau. Et vous avez juste ici encore une offre du niveau 3, donc qui coûte des gemmes. Ce qui est bien comparé à Everdale, parce qu'Everdale, vous passez un niveau, vous avez une offre, sauf que malheureusement c'est une offre payante avec de la vraie argent, alors qu'ici c'est avec les gemmes du jeu. Donc voilà, vous récupérez 25 de chaque pour les deux héros et 1500 d'or. Et voilà le truc le plus important, entre guillemets, de la boutique pour les free-to-play. C'est juste là. On va d'abord se terminer ici, 100 gemmes pour 25 points d'amélioration de héros. Je conseille pas, franchement, c'est pas la peine de dépenser ces gemmes là-dedans. Ensuite, on a ici les gemmes, ici l'or comme partout. Et juste là, voilà, on va appuyer dessus. Challenge Coin, vous en avez 5 gratuits par jour. Voilà, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais je le redis. Vous avez ici, vous pouvez en acheter pour 150 d'or. Alors si vous rushez les trophées, que vous avez un bon deck et tout ça, je vous le conseille. Après les 15 gemmes, ne les dépensez pas. Si vous avez beaucoup d'or, vous pouvez vous le permettre. Mais moi, franchement, je ne le conseille pas. Alors, vous avez juste là plusieurs cartes. Vous avez par exemple le Mega Knight, le Spear Gobelin, le Bûcheron et tout, ainsi de suite. Vous avez plusieurs coups, c'est-à-dire le Gobelin. On va dire que c'est l'équivalent d'une carte commune. Donc elle coûte 250 d'or, ça veut dire qu'on les retrouve très souvent dans les coffres. Vous avez ensuite le bûcheron et la Healing Ranger qui coûtent 500 d'or. Donc c'est des cartes qui ont une rareté déjà un petit peu plus élevée. Et pour finir, 750 d'or le Mega Knight. Alors ça je conseille pas les gars. Déjà 250 d'or pour le Spear Gobelin, ça fait cher. Donc à la limite vous pouvez prendre ce genre d'offre. Par exemple moi je vais la prendre ici. Voilà, vous voyez, je vais l'acheter. Comme ça, je serai à 7 sur 7. Donc, je vais débloquer la dernière capacité. Capacité, comment on sait où est-ce qu'on en est en termes de capacité? Et bien, vous voyez, là, j'ai 3 étoiles et je suis à 7 sur 7. Donc, la barre bleue tout en haut, elle est remplie. Ça veut dire que j'ai débloqué les 3 capacités. Vous voyez, Star Upgrade Unlocked. Donc, on va voir ça tout de suite. Je me rends dans mes cartes. Donc, ici, vous avez vos héros. J'en ai 2 sur 5 et si vous voulez voir à combien vous êtes en progression sur les autres, vous cliquez dessus. Donc là vous voyez que je suis à 0 sur 10, là je suis à 6 sur 10 et là 4 sur 10. Voilà, si vous voulez voir les skins, vous cliquez sur la petite flèche rouge, orange, comme vous le pensez. Et si vous voulez voir vos autres cartes, vous cliquez sur mini. Donc ici, vous voyez que j'ai 18 cartes sur 20, il me manque actuellement le chevalier et le sorcier de glace. Voilà, et vous avez ici pas mal de troupes, on va aller, vous voyez que le sorcier et le gobelin, je les ai niveau max. Tac. Donc quand vous avez 2 cartes, quand vous en avez 2, vous débloquez la première étoile, donc la première, le premier pouvoir entre guillemets, donc c'est celui-ci. Quand vous en avez 4, vous débloquez celui-ci. Et quand vous en avez 7, vous débloquez
le dernier, donc celui-ci qui fait stun. Waouh, ça freeze et ça affecte les ennemis pendant 3 secondes. Ça m'a l'air over cheaté. Et vous glissez à droite pour voir les dommages et tout ça. Idem pour le sorcier et pour d'autres troupes. Par exemple, le barbare que je viens de débloquer. Je suis à 1 sur 2. Vous voyez, je suis à 1 sur 2. Donc quand j'en aurai 2, je débloquerai le premier pouvoir. Là, vous voyez le squelette, le garde. Je suis à 2 sur 4. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à 4 pour débloquer celui-ci. Bref, je pense que vous avez à peu près compris. Et puis voilà, vous avez les étoiles qui vont en fonction de votre progression. On est parti donc pour les quêtes. Ça, c'est très important. J'ai compris qu'il y avait un système de quêtes. C'est-à-dire que vous avez 6 quêtes quotidiennes. Donc vous voyez, là j'en ai fait 5 sur 6. Use Challenge Coin, c'est les coins que vous avez en haut à droite. Voilà. Vous en récupérez. Qu'est-ce qu'on peut récupérer? Quand il y a une tête comme ça, avec un point d'interrogation, ça veut dire que vous récupérez un perso. Ici x1, mais que ça peut être un perso aléatoire. Ça va pas être un héros. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas encore eu de héros, donc je pense pas qu'il y aura de héros. Ça peut être tout type de cartes, des nouvelles comme des cartes que vous avez déjà. Bien sûr, quand vous l'avez maxé, vous pouvez pas la réavoir. Ensuite, vous avez de l'or. Le petit, je sais pas comment on pourrait appeler ça, qui est à droite de l'or. Et ben, c'est simplement ce qui vous permet d'avancer dans le pass. Ensuite, vous avez de nouveau le coin et ainsi de suite. Voilà. Ici, une fois que vous avez terminé la mini-quête, mini-quest, c'est toutes les quêtes que vous allez pouvoir avoir dans le jeu. Vous avez bien entendu, toutes les quêtes du jeu disponibles. C'est-à-dire quand vous les avez finies, bah vous avez fait toutes les quêtes du jeu. Donc, c'est pas là, ouais, il me reste ça comme quête. Non. C'est là, vous allez voir, je vais débloquer la quête du barbare, donc win, ou enfin en gros gagner un match avec le barbare, je l'ai fait. Donc quand vous débloquez, moi j'ai débloqué le barbare, j'ai eu la quête gagner un match avec le barbare. Et si je fais ça, vous allez voir que normalement, si j'ai bien compris le modèle, on va avoir une autre quête qui aura remplacé, voilà juste ici, gagner 3 matchs avec le barbare. Et une fois que vous avez fait celle-ci, vous avez gagné 5 matchs, et après je sais pas si c'est fini ou quoi. J'ai l'impression que après c'est peut-être fini. Donc on va commencer en se récupérant nos petites quêtes ici. Les petits jetons, encore des quêtes. Et on va se récupérer les 25 points d'amélioration. Bim, on fait péter. On sait de toute façon ce qu'il y aura dans. Oh, 2 jetons pour le pass. Donc on va pouvoir augmenter. Moi je l'appelle le Mortis hein, parce qu'il a clairement la fonctionnalité de Mortis. Mais c'est justement celui-là, le Countess. On va se l'améliorer, ça coûte pas très cher, vous voyez, 100 d'or, c'est pas très cher. Ok, je peux pas l'upgrade, je suis à 21 sur 25. Donc ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre à s'ouvrir? Oh, on a pas mal de trucs dans le pass. Ok. Ok les gars. Ok, donc là on récupère 250 d'or. Je crois que je vais faire collect all, mais je ferai ça un peu plus après. On va se débloquer un premier perso, juste là. Bim. Et on va voir si on a une autre quête électro-sorcier après. Ok, donc on débloque un mineur. On est à 3 sur 4. Oh non. J'ai pas mis ce clic. Ok, donc là vous voyez que là ça a été remplacé. Mais il n'y a pas de quête électro-sorcier. C'est-à-dire qu'on a terminé les quêtes électro-sorciers visiblement. On est parti pour un petit duel. Vous venez de voir mon équipe. On est contre Alex. Ok. Qu'est-ce qu'on va partir avec quoi? Ok, on va partir comme ça je pense. Je sais plus comment j'attaquais. Avant, j'attaquais bien. Maintenant, j'ai perdu un petit peu la main, on va dire ça comme ça. Tac, c'est parti. Normalement, ça devrait taper, voilà. Donc là, déjà, je peux vous assurer, c'est une win. Là, normalement, ça devrait être une win. Non, il a mis la capa. Faut toujours que j'ouvre ma bouche, moi. Ok, il est mort. Ça, c'est vraiment chiant quand ça heal la capa. Donc, on va se faire les petites stratégies. Donc vous débutez avec 6 d'élixir. À chaque round, vous gagnez 6 d'élixir. Bim. Oh, j'ai le seum. À chaque round, vous gagnez 6 d'élixir. Vous pouvez le cumuler. C'est-à-dire que les deux là, au round 3, j'en aurai 8 de l'élixir. Et non pas 6, hein, sinon on se fait un petit peu douiller. Vos cartes, vous pouvez les améliorer comme vous allez le voir juste après. Et il faut gagner 3 rounds pour remporter la manche. Donc vous voyez que les capacités de mes persos, c'est la barre bleue en dessous de la barre bleu foncé de vie. Donc là vous voyez que le méga chevalier vient d'utiliser son super en sautant. Là vous voyez que son héros il est très cheaté, malheureusement on est plus fort. Et on gagne 2-0 pour le moment contre Alex. Et vous allez voir la round 3, je vais améliorer mon
méga chevalier. Vous voyez, je passe dessus et je le remplace. Et là, on va tout simplement, je pense, se mettre le sorcier blindax. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il y a une petite étoile à côté du sorcier et du méga chevalier. Ça veut dire que je les ai passés d'un niveau, tout simplement. Allez, tac, on va se mettre ça comme ça, je pense. Clash, c'est parti. Je pense qu'on va gagner. Il m'a pas l'air très très fort en face. Bon, après, je vais pas m'avancer, hein, mais... Ok, donc là, il y a juste son héros. Une fois qu'on a pété son héros, en fait, chaque héros a une mécanique différente. Et une fois que vous l'avez compris, bah forcément, vous allez pouvoir gagner facilement. Vous voyez qu'ici, on vient de remporter la victoire face à Alex. Ça fait plaisir. Et donc, normalement, on devrait être à 19 sur 20. Voilà pour la quête de l'arène. On est parti. On s'ouvre quelques quêtes. On se fait encore une game et on finit par le pass. Allez. Ok, un barbare. On va pouvoir débloquer la première Endless Rage. Donc, c'est la première capacité du barbare. Et la première capacité de l'archer. Ça fait plaisir. Donc, erreur de ma part. On peut avoir plus que un perso. Donc, voilà. Au moins, vous le savez. On peut avoir plus que un perso. Allez. On fait péter, on veut du lourd. On veut débloquer le sorcier de glace. Oh! Voilà, je vais enfin pouvoir avoir cette capacité qui me manquait et qui est très très forte. En fait, quand vous débloquez la première... Oh! On passe niveau 5. On passe niveau 5. Je prends mon petit screen. Plus 10 gemmes, plus 100 d'or. C'est ce qu'on gagne pour le moment à chaque fois. On récupère 30 d'or et bim. Fait péter, on veut du sorcier de glace, on veut débloquer du nouveau perso. Un mini PK. Un mini PK. Encore un et je pourrais l'avoir sa capacité supérieure. Donc là vous voyez il faut finir les 6 quêtes tous les jours. Et elle se régénère par exemple dans 12 heures là. Allez. Tac 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 tac. On est parti. Ok tu te calmes s'il te plaît. Donc là c'est pour changer. Si par exemple je veux mettre le barbare je clique sur le barbare. Si je veux remettre le sorcier je clique sur le sorcier. Si je veux changer de troupe ou de héros ça marche comme ça. Voilà. Pour la petite anecdote, on est parti. On espère remporter cette deuxième game contre Matteone010. Allez, on est parti. Donc ça, c'est très important de mettre ces persos bien placés. Ça vous change toute la game. Alors le gobelin, ça tire tout droit. La première flèche qu'il envoie, c'est un pétard les gars. Donc vous allez voir là, il va prendre cher. Bim. Sa première flèche, c'est un pétard. Ok, il est mort son héros. Donc là, normalement, je suis presque sûr qu'on va gagner. Son héros est dead. Ok, donc là, ça va être une première win pour le round numéro 1. Et donc, vous voyez, en haut à gauche, là, il y a un petit drapeau. Et c'est son score. Et moi, je suis en bas à droite. Donc, j'ai 1, lui, il a 0. On va mettre l'électro. On va renforcer. Tac. On va poser ça comme ça. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Je vais même l'écarter, on sait jamais. Si jamais il a un archer magique ou un gobelin aussi. Donc là pour le moment on est pas mal. C'est stratégique, hein, ce jeu est très stratégique. Autrement que... Vous voyez normalement il va tourner là. Oh non il a pas... Oh j'ai foiré mon gobelin là. Clairement. Il faut qu'il saute le MK. Oh il a pas sauté. Voilà, on perd sur des petits détails comme ça. Oh, c'est pas fini, j'ai rien dit. Oh là 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 là, la reine qui nous sauve. La capacité de la reine, je vais vous le dire, c'est tout simplement... elle shot quand sa capacité est pleine. Elle shot, j'hésite à ce que je vais faire. Elle shot tout simplement 3 ennemis en même temps. Voilà. Donc là j'ai mis le gobelin niveau sup. J'ai envie de tester le gobelin niveau max. J'ai pas dit que je voulais perdre la game, j'ai dit que je voulais tester le gobelin niveau max. Ça m'a l'air extrêmement cheaté. On est parti. On est parti à moyen de remporter cette game encore une fois. Ok, j'ai encore foiré mon gobelin. Alors là, je pense que ça va être compliqué. Faut qu'il saute. Le MK qui saute. Ok. Son MK qui dead. Ok, là... Ok, son héros qui est mort. Le mini PK qui tombe. Ça va se jouer à rien. Et c'est la victoire. On l'a battu 3-0. On l'a poutré là. On l'a poutré clairement. Matteone010. Victoire 3-0. J'ai trouvé un deck qui est vraiment très très fort. Et donc là, plus 5 trophées, plus 15 d'or. Et en fait, vous voyez qu'avant j'avais 7 coins et maintenant j'en ai 6. Donc ça veut dire que j'en ai utilisé un. Et tu peux t'enlever. Et par la même occasion, ça m'a avancé ma quête 1 sur 3. Et là, on va débloquer tout simplement 50 points d'amélioration de l'arène. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir les gars. On est à 78 sur 50. Bim, on va pouvoir la mettre niveau 4. Ça coûte 400 d'or. Ok,
Et donc là, unlock niveau 5. Et là, 10. Ok. Donc prochain niveau, on débloquera une nouvelle capacité de l'arène. Ok. Bah ça, c'est cool. C'est cool. Et ici, vous avez donc le système de trophées. Moi, je suis à 125. Je suis Silver 3. Voilà. Donc, je comprends pas encore tout à fait le système de trophées. Je sais juste que quand vous avez 0 coin en haut à droite, bah vous gagnez pas de trophée. Vous gagnez pas de trophée, vous en perdez pas non plus. Parce que quand vous gagnez la game, vous faites plus 5 trophées. Et quand vous perdez la game, vous faites plus 1. Donc dans les deux cas, vous ne perdrez pas de trophée. Alors là on va tester l'arène niveau 4. Ensuite on s'ouvre le pass et on se terminera la vidéo là-dessus. Alors son héros est très fort parce que sa capacité permet de tège clairement un mec aléatoirement. Hein. Ok, il a l'archer magique. Donc là, vous voyez, il va peut-être pouvoir tège. Bim, vous voyez, il était full life pourtant, mon MK. Et il l'a tège. Donc là, la reine, c'est beaucoup plus fort parce que son héros est mort, tout simplement, on gagne. Donc on peut tourner comme ça, c'est assez stylé, je trouve. On gagne 1-0 pour le moment contre Boty Solitz. On va se tester le gobelin niveau max. Je vous l'avais promis, les gars. On va se le tester. Je vais mettre ça comme ça. J'hésite. Ouais, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Ok, j'espère que l'archer magique ne va pas s'aligner. Ok, nice. On a bien esquivé là. Alors, je veux voir la capacité du gobelin, moi. Qu'est-ce que ça fait, le gobelin? Alors, là, il y a la capacité du gobelin en avant. Ah, il a l'électro en face. Hein. C'est très fort, l'électro. Oh là 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 là, la reine niveau 4 qui régale. La reine niveau 4 qui régale. Ça fait plaisir. Ah oui, mais j'ai pas encore mis. Faut que je mette, voilà, le gobelin niveau max, c'est fait. Tac, on a le gobelin niveau 3. C'est abusé. Ok, on va se mettre ça comme ça, en vrai. Je pense que ça peut faire le taf. Voilà, on va se tester ça comme ça. J'espère juste qu'il ne mette pas son archer magique tout à droite, sinon je l'ai un petit peu mauvaise. Allez, ok. Oh, déjà, le gobelin, il a foiré son shot, j'ai le seum. Allez, saute. Oh non, il a pas sauté. Voilà, on a clairement perdu. On a clairement perdu. Voilà, on s'est fait un petit peu laver. Je pense qu'il faut miser sur le sorcier dorénavant. Donc on va essayer de se le level up. Voilà, niveau 2 et niveau 3. Mais oui, monsieur. Et là, on va complètement excentrer nos troupes. Tac, je vais le mettre un tout petit peu en retrait. Enfin, un tout petit peu, c'est même beaucoup. Tac. Tac, voilà, on va se tester ça comme ça, j'espère que ça va passer. J'espère que ça va passer. Ok, déjà, son truc est foiré. Mais non, mais non. Il avait foiré son gobelin, mais... Oh là là, ça va être compliqué, là. Je sais pas comment on va la gagner, celle-là. Clairement, je n'ai aucune idée de comment gagner cette game, les gars. Va falloir tout miser sur le dernier round. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais. C'est compliqué, là, c'est compliqué. Ok, on va se tester ça comme ça. J'espère que ça va passer. J'espère que ça va passer. Allez, on croise les doigts, les gars. 2 partout. Round numéro 5. Allez, fais péter. Bim. Ok, faut qu'il saute, le MK. Faut qu'il saute. Saute. Mais il a pas sauté de nouveau. Eh, mais il a quoi? Il a pas sauté une fois? Bon, d'accord, on s'est fait éclater. On s'est clairement fait éclater. J'ai pas compris pourquoi le MK n'a pas sauté. C'est dommage. Game over, du coup. Et on fait plus 1, vous voyez, plus 1 et plus 7. Tac, on va s'ouvrir. Bim, collect, all. Je sais pas ce qu'on va avoir, à mon avis on va avoir du lourd. x6 déjà. Ok, donc une Valkyrie. On l'a bientôt maxé. Oh. Oui. Yes. Ça c'est du héros, ça fait plaisir. x8, roi des barbares. J'aurais peut-être préféré en avoir un autre pour pouvoir le débloquer, mais on va pas se plaindre. 8, roi des barbares. Allez. Fais-nous péter du lourd. Oh oui, on débloque la capacité du bûcheron. Mais oui, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça c'est pour les quêtes, ça va faire plaisir. Oh non. Oh, c'est fait exprès. Oh, ils abusent. Oh, 9 sur 10, c'est fait exprès, les gars. Ah, j'ai le seum, là. Oui, je dis oui. L'électro-sorcier en force. On va débloquer son premier star upgrade. Ça fait plaisir. Oh là, mais non, mais ce coffre nous régale,
Et là, un petit sorcier de glace. S'il te plaît, tout sauf un barbare. Bah voilà, on aura débloqué les premières capacités de pas mal de nouveaux persos. Voilà. Je suis passé niveau 6, je sais même pas pourquoi. Voilà. Donc on aura gagné encore 20 gemmes dans cette vidéo, on passe niveau 6. Vous voyez que je suis vraiment sur un ratio nul. Win 65, total 139. C'est pas foufou, hein. Top 4, première place, total. Voilà. Un petit peu où j'en suis. On n'est pas dégueu. Je pense que pour passer un niveau, il faut, vous voyez là je suis à 0 sur 5, débloquer une étoile. Je pense clairement que c'est ça. Donc vous voyez maintenant, je suis à X sur 4 quasiment partout. Il me manque l'archer magique, le bouliste et le géant squelette. Voilà. L'archer magique, ça me fait un petit peu chier, mais le reste, ça passe. Bouliste, je joue pas trop. Et géant squelette non plus. Donc ça fait plaisir sur ce les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, commenter, partager. Et puis moi je vous donne rendez-vous très vite pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Mini, Everdale, Boom Beach Frontlines, etc. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé ma vidéo Brawl Stars Pack Opening. J'ai essayé de vous régaler un maximum. Franchement je pouvais pas faire plus qu'acheter 6 skins dans la vidéo, ouvrir tout un pass avec plus de je crois qu'il y avait plus de 100 box. C'était que 6749. Ciao ciao.